petit modèle de la Capfly, ses particularités, c'est quoi? C'est l'encolure. Donc il y a une parmenture en imitation cuir à l'encolure qui est fixée avec une surpiqûre. Il y a des petits passants par lesquels on passe la ceinture. Il y a un petit détail rigolo, ce sont les poches en forme de main. On peut glisser la main dans la poche. Voilà le côté. On a donc 4 passants pour la ceinture et un 5e passant au milieu pour la tenir. Et voilà le dos. Donc cette petite cape est très simple. La seule petite difficulté, c'est de bien positionner les passants, mais on va très bien expliquer, donc tout ira bien. Donc c'est constitué de ce morceau de tissu à franges, donc on n'a pas de haut à faire parce qu'en bas on utilise la lisière. On va juste faire un trou pour l'encolure. Ensuite on posera les mains qui sont des poches et puis on mettra les 4 passants pour passer la ceinture. Donc il y a 2 morceaux de ceinture qui seront cousus au milieu. Ça fera une petite frange. La ceinture sera repliée en 4 comme on va voir. On y va. On commence par la ceinture. On va assembler les 2 morceaux de ceinture. Donc il y a les franges de chaque côté. On fait un trait. D'abord on met des épingles pour assembler les 2 morceaux. Ensuite on fait un trait à 1 cm du bord à la craie et on va piquer le long de cette ligne. Donc là on a fait la piqûre. Alors là on est bien sur l'endroit avec la piqûre au milieu. Et maintenant on va replier en 4 pour que cette bande de 12 cm de large ne fasse plus que 3 cm de large. Cette bande de 12, on va la replier en 2, on va la marquer à la vapeur. Voilà, on la place bien bord à bord, par petits morceaux, on écrase bien à la vapeur. Alors on avait dégarni les pointes de la couture. Donc ensuite, on ouvre ce qu'on vient de replier. On a bien notre marque ici. On va aller jusqu'à la marque de repassage. Pareil ici. Il ne faut pas que ça se chevauche ici, hein, sinon ça va faire une surépaisseur. Et là, on se met bien bord à bord. Une épingle dans ce sens-là pour pouvoir coudre ici sans être gêné par l'épingle. Donc on continue. Voilà. On vérifie toujours que là, au bord, on est bien, qu'on a toute la matière, il ne faut pas qu'il y ait de creux. Et puis après, on fait les petites portions intermédiaires, toujours. Voilà, là on est au bord. Là aussi. Là c'est bien plein. Parce que si ça fait ça, vous voyez, ça ne sera pas plein ici. Il faut bien vérifier que ça rentre bien à l'intérieur. Et on fait ça tout le long. Alors on va surpiquer, où ça? On part en angle droit pour surpiquer le bord de la ceinture. À 1 millimètre à peu près? C'est ça. D'accord. Et de l'autre côté, donc, qu'est-ce qu'on fera? On remontera? De l'autre côté, on remontera pour refaire une surpiqûre dans l'autre sens. D'accord. Donc ça va nous faire un rectangle en gros. C'est ça. Voilà. Ça nous donne ça, la ceinture de 3 cm avec les 2 parties frangées aux extrémités. À présent, on va s'occuper de l'encolure. Où la placer? Dans le kit, vous avez cet empiècement d'encolure qui est déjà coupé et vous avez un petit morceau de patron qui correspond à la même pièce. Donc vous allez situer le trou de l'encolure sur le tissu. D'abord on plie le tissu en 2, on a plié endroit sur endroit. Ensuite on va replier pour marquer le milieu. Voilà, les franges, des franges, voilà. Ça c'est notre milieu. On va le marquer avec 2 épingles. Une épingle là. Une là. On place comme ça, c'est-à-dire que le trou de l'encolure, qu'on va faire évidemment que sur le devant, d'accord, il va venir à l'intérieur de ce patron. Donc on va tracer, on met 2 épingles pour fixer, là bien bord à bord, hein. Donc là on est bord à bord, hein. On est bord à bord ici. On prend
la courbe. Voilà, qui arrive là. Voilà, hein, ça c'est le milieu. Voilà. On enlève ça. On enlève les épingles. On marque le côté pour avoir un repère quand on retourne après. Qu'on sache où on est. Hop. Voilà, on plie comme ça dans l'autre sens. Donc on a notre repère là. Notre repère là, on sait que ça c'est la ligne d'épaule. On sent l'épingle qui est dessous. On a gardé une épingle aussi dessous. Donc là on est bon. On met quelques épingles. On coupe. Voilà, donc on a coupé, on enlève les épingles. Maintenant on remet dans ce sens-là. Voilà, en laissant un peu d'espace là. Parce qu'à présent on va pouvoir mettre notre encolure sur ce trou. Donc là on est sur l'endroit et là on est sur l'endroit. Qu'est-ce qu'on doit avoir au final comme résultat? On doit avoir ça. Voilà, ça, cousu sur ça. C'est-à-dire ici endroit contre envers. Quand on aura cousu à 5 mm du bord, on pourra retourner pour avoir ça. Ça, c'est ce qu'on veut au final. Donc, dans un premier temps, on va faire des crans pour que tout ça tourne bien. Des crans ici, des crans dans tout ce qui tourne. Les crans sur les deux tissus d'ailleurs. Hein. Et ensuite, on positionnera, comme on a vu, endroit de la parmenture sur envers du tissu. On y va. Des petits crans de 2 mm, ils peuvent être... moi, je les fais un peu en biais, comme ça, je suis sûre que je ne vais pas trop loin. Mais assez rapproché quand même. Avec la pointe des ciseaux. Et puis là aussi. Alors ensuite, on a dit qu'on se situait sur l'envers. Voilà. Avec notre encolure bien à plat, ça tombe parfaitement. Donc on a mis nos petits crans du milieu, donc là c'est bon. On va mettre des épingles dans ce sens-là. Voilà. On met les trois principales épingles, une là, une là, une là, et ensuite on mettra les autres. Donc on a nos 3 épingles, la 4e en haut, toujours au milieu, en veillant bien à être très bord à bord. Voilà, maintenant on va mettre toutes les épingles intermédiaires et on va en mettre pas mal pour être sûr de toujours rester bien bord à bord. Voilà, ça c'est un beau hérisson, c'est bien bloqué, ça tient. Maintenant on va faire des petits traits à 5 mm du bord. Vous êtes gauchère? Ah, alors je vais me mettre là. Des petits traits à 5 mm. Et oui, ça existe les gauchers. Hein. Vous les faites rapprocher à peu près à 1 cm. Sinon, ça ne va pas suffire. Hein. Surtout dans les courbes. Hein. Mettre plein de points. Comme on a mis un hérisson, et ben là, maintenant, il nous faut une coccinelle avec plein de points. Alors, on fait des petites lignes. Et ensuite, on suit cette ligne et ces points. Et on va piquer la couture à 5 mm du bord avec nos petits crans. Donc là, on est bien au milieu. Notre couture d'épaule est à cette hauteur-là, comme on a dit. Mais là, on a plié plus haut pour bien voir l'encolure. Maintenant, on va retourner. Voilà. Et à présent, on va retourner la parmenture pour la faire apparaître sur l'endroit. À ce moment-là, on va roulotter pour être bien bord à bord. On va faire tourner là où on a fait des crans. Et on va préparer, mettre bien à plat pour faire la couture extérieure. Comme on a bien cranté, là, ça tourne bien. Alors, on fait attention à ce que ce soit bien bord à bord. On met nos épingles. Moi, je suis droitière. Voilà. On fait bien ressortir, que ça fasse pas ça, hein, vous voyez. Donc là, il faut que ça sorte bien. Bien à plat. Voilà. On va faire ça tout le long. Donc ça y est, on a bien mis toutes nos épingles. Maintenant, on va faire juste un tout petit peu de fer à la pâte mouille, mais juste pour presser un peu.
et que les épingles ne marquent pas trop, juste un tout petit poil. Donc pour coudre la parmenture sur le corps, on va faire un zigzag qui va être réparti sur les deux tissus. Pour régler votre machine, faites un essai avec les chutes de tissu. Voilà, on prend un point de repère. Ici, on a pris ce point de repère là, ce cran, et donc le zigzag va se dispatcher des deux côtés du cran pour bien prendre les deux tissus. Donc on a fait des essais auparavant de réglage. Il faut faire attention parce que quand ça tourne, il faut à la fois bouger le tissu et tourner. Voilà. Donc on va faire un petit nœud pour arrêter la couture. Alors là c'est marron donc on voit pas très bien, mais le principe c'est de sortir la boucle. Voilà, et quand on a les deux fils, là j'ai coupé un peu court, mais bon, un nœud, deux nœuds et on coupe. Voilà, ça arrête bien la couture. On va positionner nos petits passants de ceinture, mais pour ça, il faut d'abord le poser sur l'envers. On y va. On positionne nos épingles pour poser la boutonnière à 20 du bord et à 30 du bord. Évidemment, vous essayez sur vous pour voir où c'est le mieux. Il ne faut pas trop resserrer pour qu'on voit le détail des poches, mais vous pouvez adapter à votre morphologie. On prépare nos passants. Donc là, ça fait 5 de large. On fait un petit trait de 2,5. Voilà. Ensuite, dans ce sens-là, on a 9. On fait un trait à 3 et un trait à 6. Donc on va faire un petit trait comme ça avec un angle de 45 degrés sur 2 mm juste. 45 degrés. Juste 2 mm, c'est ce qu'on va couper. Ça, c'est ce qu'on va couper et ensuite, c'est ce qu'on va coudre. Alors, on va coudre un rectangle autour qui va être 1 mm de la fin du trait qu'on a fait. Là. Et là, on trace un trait. On s'arrêtera là. Là. Et nous, on va couper de là à là. Enfin, on va d'abord couper de là à là. Et ensuite, on fera une petite micro-coupure de 2 mm en s'arrêtant bien avant les angles. Pour ça, on se met en double. On commence par faire une toute petite coupure. Et après, on va jusqu'à notre point. Là, on fait nos petites micro-coupures. On dégarni un peu la petite pointe là. Et surtout là. On enlève à peu près 1 mm. On fait ça évidemment 4 fois. On va partir du centre de ça. 3, ça nous fait 1,5. On le met au centre de là. Bien droit. Bien.
En faisant attention à ne pas épingler le dessous, c'est bon. Et maintenant, on va piquer par un point droit de là à là, à là, à là, à là, en faisant bien attention à ce que les angles soient parfaitement à 45 degrés. Ça nous donne ça. Maintenant, on va couper le tissu et on retournera. On enlève les épingles. On fait comme on a fait pour les petits passants. Besoin de dégarder un tout petit peu avant le tissu marron, comme on a fait avec le tissu imitation fourrure. Et on retourne le tout. Voilà, donc on forme bien un peu à la main la boutonnière, on va mettre des épingles, après on coudra tout autour. Bon, il faut toujours tourner pour avoir bien sa main, hein. C'est pas hésiter à bouger le tissu. C'est bon, on est toujours parallèle là. Voilà, il faut toujours qu'on ait un beau rectangle. Là, c'est bon. On va pouvoir coudre. Et ça, donc, pour les 4 passants. On commence par un angle, on commence dans une des lignes droites. Vous avez attention à être bien droit là, toujours. Donc là, on tourne. J'ai un tout petit point arrière pour me dégager. Ça donne ça. Autre fois. Pour le passant du dos, qui est fixe, on se situe au milieu des passants de la ceinture, au milieu du vêtement. On retourne pour mettre bord à bord ici. Et ensuite, on va surfiler ici et ici comme on a déjà fait. Auparavant, on aura un petit peu dégarni des deux côtés. Donc maintenant, on va positionner nos gants, nos poches gants. On se situe à la moitié. Ça fait à peu près 50 cm. Voilà, un petit repère. On va mettre les poches, les pouces à 18. Ça fait 2 fois 9, donc ça sera 9 et 9. Vous adaptez, vous essayez. Et il faut que ça soit à 2 cm du bord. On a retourné de 4 cm. Donc là, on a 2 cm. Là, on a 9 cm. 9 cm. Angle 45 degrés. Et là, ça nous donne à peu près 10 cm. Vous vérifierez. On a retourné de 4, comme on a dit. Hein. Il ne doit pas y avoir de blanc apparent. Bon, on a tout dit, on y va. On épingle. Voilà, on dépasse d'un demi-centimètre, on fait une marche arrière d'1 centimètre et on va faire un nœud. En fait, ça y est, c'est fini là. Le modèle est terminé. Oui, c'est super. Donc là, on va repasser à la pâte mouille les mains, les passants, le passant du dos et puis notre encolure. Et voilà, c'est fini. Ça, c'est chouette quand c'est fini.
Et voilà le dos, avec notre petit passant dos milieu. Merci Aurélie. Belle.